métier de maçon en pierre sèche consiste à restaurer et à construire des murs en pierre sèche, c'est-à-dire construire des murs avec des pierres sans aide d'aucun liant. C'est du Lego avec des formes qui ne sont pas régulières. C'est de caler l'une sur l'autre des pierres qui doivent s'emboîter relativement bien. La technique de la pierre sèche, c'est trouver la bonne pierre qui va au bon endroit. Et c'est de savoir trier, savoir structurer sa place de travail, les pierres à disposition. On évite de les tailler. Après, on va les recaler avec une ou deux petites pierres pour qu'elles soient relativement stables. Il faut toujours croiser les pierres l'une par rapport à l'autre en montant les étages. Les pierres en fait réutilisées, c'est soit des pierres de carrière, soit des pierres de récupération du site même où on travaille. Si c'est un mur neuf, ce sera plutôt des pierres de carrière. Et sur un mur à restaurer, ce sera toujours primordialement les pierres qui ont été déjà à l'époque utilisées pour le montage. Les constructions que l'on réalise sont des restaurations ou des constructions neuves de murs de soutènement, donc de terrasses de vigne par exemple, ou des murs à double parement de séparation des pâturages, de séparation de clôture, on appelle ça. Le muretier, c'est un métier qui consiste à refaire les murs souvent existants ou des murs neufs pour contenir le bétail. C'est des murets qui font 1 mètre 20, 1 mètre 30 de haut. Ça existe depuis bien longtemps, depuis que les alpages sont exploités d'une manière agricole. Il y a quand même toute une faune. Bon, dans un mur, vous allez trouver des hermines qui vont croquer les souris, qui dégradent les champs, tout ça. Il y a toute une vie quand même dans un mur. Des fleurs quand même bien spéciales aussi qui poussent dans les murs. Il faut quand même arriver à y garder un petit peu. Ça fait partie d'un savoir-faire qui est un patrimoine. Ça fait partie d'une technique qui a beaucoup d'avantages. La maçonnerie peut bouger, donc peut répondre aux fluctuations du sol sans lâcher, sans se démonter. L'autre avantage, c'est que la structure elle-même est un drainage en soi. C'est possible de le démonter puis de le remonter exactement avec les mêmes matériaux sans devoir recycler, sans devoir avoir besoin d'un apport particulier de matériaux supplémentaires. Le côté écologique quand même, il n'y a pas d'histoire. La pierre, elle va durer plus longtemps que le béton. Quand même, la pierre, c'est un matériau qui est inusable. C'est un matériau noble au même titre que le bois. Et beaucoup d'architectes commencent à voir que le mélange de ces deux matières premières peut très bien faire un mélange très harmonieux, très beau.